شنو هي انا مانيش سامباتيك على طرف مش على كتفي مشيت مارك ما فهميش عاد مش فيلم من نهار Et vous allez être surpris, je suis certain. L'histoire à la bête, voilà. En tout cas, les biologistes sont là. Une, deux. Arrête. Et. Ah, c'est un peu un biologiste. Donc, je vais enchaîner avec le syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie extraordinairement fascinante. Malheureusement très négligé par les médecins qui ne fixent que le côté fertilité de la pathologie. D'ailleurs, l'objectif de ma présentation, les gynécologues, c'était Dr Chechi avec beaucoup d'amabilité, j'ai réussi à prendre ce cours. Et d'ailleurs, beaucoup de choses ont changé. Vous allez voir qu'à la fin de ce cours, je vais vous allez être surpris de savoir que soit merci voilà. Pour la petite anecdote, le syndrome des ovaires polykystiques, je l'ai fait en diplôme universitaire ailleurs, c'était sur 2 semaines. Alors, réussir à résumer un cours, une prise en charge en même pas 1 heure, ça va être quasi impossible. Donc, je vais essayer d'être un petit peu synthétique et fixer les objectifs principaux. Je vais très peu parler de la fertilité. Très peu. La partie fertilité, ce n'est pas la plus intéressante. Ce n'est pas la partie intéressante du tout. Et c'est autre question des protocoles par la suite. Non, ce n'est pas la partie intéressante. كالعادة نبداو بشوية situation clinique ودونك ce sont des situations la seule situation اللي في عليكم c'est une situation من gynéco ديما. نبداو بالكيسيون الأولى c'est des questions اللي ديما نسألهم. Donc كالعادة on va passer par vote. C'est une question très simple. Et ce week-end dans sa définition consensuelle. Alors, est une endocrinopathie, gynécopathie, dermopathie, endocrino-gynécodermopathie. Bah, je n'ai pas trouvé d'autres. D. حتى واحد ما يحب يقول درماتو جينيكو. دي خذني انا نقري لكم. نستعين بصديق حتى واحد ما يحب يحط حاجه اخرى. En fait, c'est A. La définition consensuelle du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas du tout une gynécopathie. Le syndrome des ovaires polykystiques a été nommé ainsi parce qu'il y a eu une description échographique initiale de la maladie par Stein et Leventhal, c'était en 1900X34, d'une femme avec ovaires polykystiques. Donc ça a été nommé le syndrome des ovaires polykystiques. Mais le premier message, que là je vais passer par des messages au cours de ma présentation, le premier message que je vais transmettre, le problème du syndrome des ovaires polykystiques n'est absolument pas gynécologique. Vous le prenez en charge parce qu'il y a un retentissement sur la fertilité, mais le problème du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas du tout gynécologique. Premier message, première déception, peut-être premier choc, première dépression du jour. Radio à l'ovaire polykystique, mais facile. Ça, c'était ma première question. Donc, c'est une définition consensuelle. Depuis 2003, 2012, 2018, la dernière actualité des guidelines, c'est une endocrinopathie. Je reste quand aller sur Deuxième question, très simple. C'est une situation clinique extrêmement fréquente. 18 ans, aucun antécédent. Trouble du cycle depuis 6 mois, après un examen du bac. Je pense que tu vois, on a la consultation clinique, on a juste un léger surpoids, BMI 25. Le reste de l'examen, rien à signer. Qu'est-ce que vous faites? C'est une question que j'adore poser. Je trouve de tout et de rien. En fait, non, les gynécologues, vous êtes 5 ans. 5 ans, c'est très peu en gynécologie. C'est très peu.
En France, il dissocie le côté obstétrique du côté médical. En France, on a les gynécomètres, les gynécomédicaux, gynéco-obstétricaux, mais on a une multidisciplinarité sur le syndrome des ovaires polykystiques. Gérer le côté médical de la gynécologie est extrêmement difficile. Alors, les urgences, vous devez gérer les gardes. Et donc, le côté médical n'est pas très consolidé, la formation en fait. Alors, c'est la partie endocrino, la partie médicale, comme il y a l'endocrino. Donc, alors, sur le temps. Alors, qui mettrait A surveillance simple, contrôle à 3 mois, si pas de retour des cycles, j'explore. Oui. A. Mais, enfin, on a quelques-uns, je serais. Mise de la patiente sous du faston, contrôle à 3 mois, si pas de retour des cycles, tu explores. بون هو في البراتيك يجيوك يحبوا ياخذوا وياك في البراتيك تجيك تحب تاخذ وياك تقول لك شوف ما عطيتنيش عطيني انت نعرف ما هما يجيبوا من المرضى يجيوك مخهم حتى عندها كيس Je t'assure, ce n'est pas le cas. Alors même quand j'ai posé cette question, j'avais vraiment du 30%, 20%. Non, c'est pas. Les gars, petit cabinet, voilà ça. Non, c'est dans votre cabinet. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, le premier n'a pas fait. Et si vous ne faites pas d'écho, il ne fait pas d'écho. L'écho systématique, c'est bêta. Systématiquement. Dans le reste. Non, avec un autre. Complément à un examen clinique. احنا خبز اليومي تاعنا ديما اللي يكون خدام اما هو D'une manière générale, on va faire l'échographie pour éliminer une grossesse, malgré que la patiente est Directement. Mais elle n'a pas de rapport, elle n'a pas de bêta-ACG négatif. اي هي ثقوله ما Bêta-ACG négatif, un cadeau. et de l'ovaire fonctionnel, éliminer toute chose organique. Vous faites une échographie systématique. Oui. Non, Non, مش recommandation mais احنا في البراتيك هكاك ناخذ retard de 6 mois. Mais donc, comme elle dit, comme je suis علاش انت كتقول لنا ايكو نورمال سيرفايونس هي تمشي معناتها باش تحطوا لي A plus échographie. A plus échographie, c'est bon. الB حضرتك ما يحطها. هو في البراتيك احنا نعملوا هكاك اما سيانتيفيكمون C, bilan hormonal seulement. حضرتك. D, bilan hormonal écho. Non, E, Non. non, le combo. non. Alors, je ne connais pas vos recommandations en gynéco, mais tout ce que je peux vous dire, celui qui fait une échographie directement, sans avoir fait de bilan, je pense, n'a pas compris la physiologie hormonale. Allez, je peux faire une échographie directement si tu n'as pas éliminé les causes les plus urgentes, hormonales. مثلا examen du bac. Examen du bac. Un incident occasionnel à un stress. Ça peut être, on ne sait pas. Donc ça peut être un blocage. Hormonal, oui, ça c'est sûr. Diagnostic d'élimination, il faut éliminer l'organicité des choses avant de d'entamer. Ah, ça vous fait une échographie sans bilan hormonal? Oui. حاطيني تو Devant une améliorée de 3 mois et plus, le bilan hormonal est obligatoire. Recommandation 2021, Endocrine Society. Faire un bilan hormonal, bêta-ACG, vous êtes bien là? Un bêta-ACG, bilan hormonal. Celui qui ne fait pas de bilan hormonal après 3 mois d'arrêt de cycle, criminel. Criminel, c'est français, criminel. La deuxième recommandation, celui qui met du Dufaston, oui, on m'a trop le lit, je m'a trop tôt. Celui qui met du Dufaston d'emblée, après écho, est criminel, sans bilan hormonal. Le bilan hormonal est obligatoire à 3 mois d'arrêt de cycle. Ici en Tunisie, alors que l'échographie, c'est une routine, c'est une recommandation de la nation,
براتي كورونت برا ماشي ما هي مش صحيح ما نعملوا فيها Trouble du cycle, voilà, amélioré, on a rien c'est 3 mois et plus, inférieur à 3 mois, tu peux ne pas explorer. À 3 mois, vous devez explorer. Ouais, il y a l'air qui est le bac, c'est un blocage, non? C'est la situation la plus classique de découverte d'un SOPK, suite à un stress. Je sais pas c'est comment. Eh bien, c'est une situation classique. Tu as un bilan hormonal, ou un bleu, ou tu as une magnifique inversion LH-FSH, vous commencez votre diagnostic de OPK. Et les recommandations? On fait un bilan hormonal seulement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bilan hormonal? Qu'est-ce que vous trouverez? On amélioré. Qu'est-ce que vous trouverez? Je n'ai aucun problème tant que vous avez fait un bilan hormonal. Une autre question, comme ça, l'aménorrhée primaire, je connais pas les autres. Tu connais l'aménorrhée primaire? لا ما نعرفش نقراوه Il se fait en dehors du cycle. لا لا عندك سيك. حتى اللي كان عندك du cycle, vous faites un bilan hormonal. ايش حاجتك انت؟ شكون اللي ميكوتيريتي؟ suite à un stress. Je peux combien ça s'arrête à la PICL? Le bilan hormonal est systématique à 3 mois de trouble du cycle. Est-ce qu'on est hypothyroïdie? Est-ce qu'on a un trouble fonctionnel? Mais faites un bilan hormonal. Il faut éliminer les pathologies évidentes. L'hypothyroïdie, là, c'est une pathologie très fréquente. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord? Mais ça va, ça va. Hein? L'échographie, بالحق في الريكومانداسيون تاعنا نعملوها systématiquement. بالك شي عندكم des recommandations gynéco, mais trop du cycle. Ce sont un فرق ما بين facile وما بين scientifique. La science حاجة. راهو vous ne devez pas faire d'imagerie. احنا في القاعدة في l'endocrinologie, aucune imagerie ne doit être faite sans bilan hormonal. علاش؟ على خاطر لازم تخمم avant de فاش لوج. وكان تطلع hypothyroïdie. Soyez un petit peu dans le raisonnement clinique avant d'être dans la facilité d'accès تعمل احنا ماس سوريناليه وقت يبداو يطلعوا فيهم بالايكوغرافي وقت اللي ما عندكش بينهم هرمونات ونحلوا فيهم بعد وكي تطلع نون فونكسيونيل شو تبقى تعملها؟ مصيبه تعمل ايماجري سوريناليه خاطر اشتيها ومن بعد يقول لي هكا ماس سوريناليه ولا عندك الدو لا عندك شو تعمل ومن بعد تطلع الميتاستاج لا لا سي كيف l'incident ovarien. Si vous n'avez pas d'hormono initial, c'est pas clair. N'est-ce que lutéum, les digom, n'est-ce que n'importe quoi. C'est bon. Faites un bilan hormonal. D'accord? On dit penser à un bilan hormonal. Si vous voulez dire améliorer, dites-nous améliorer, pas trop d'ici. Pas trop d'ici, pour nous, ça englobe plusieurs pathologies. En 6 mois, ما تعملش bilan hormonal, ça marche. ليش حتى تكون في سيكل؟ لازم تعمل bilan hormonal. نجم اسبانيو Je parle de définition de la trouble du cycle. On passe. Le bilan hormonal. C'est surtout la partie du faston. على خاطر بالحق نعرف اللي تكتب. Du faston est atteint initialement son bilan hormonal, là où c'est criminel. Ça n'a aucun sens, ni physiologique, ni physiopathologique, et c'est surtout criminel. Vous faussez des diagnostics. Qui m'a de Stinex? Ne donnez pas de bilan de traitement tant que vous n'avez pas de diagnostic. On a du faston. برشا ما يعرفوش à quoi il sert. والله نعرف. ما تقولوليش insuffisance lutéale. راهو l'insuffisance lutéale عندها des explications, عندها définition physiopathologie. L'insuffisance lutéale, c'est le diagnostic du pot. Celui qui n'a pas de diagnostic, il prend l'insuffisance lutéale, pire que le pire du pire. C'est pas du tout une insuffisance lutéale. Donc dis-moi, je sais toujours, je le mettrai toujours et je continuerai à le mettre. Le du-faston pour le gynécologue, c'est la prescription banale, facile, pour que la personne... Et le reprendra d'ici, que là, non, qui met de Stinex, t'as un type de Stinex, ou elle tombe enceinte. Mais vous faussez les diagnostics, vous faussez la prise en charge adéquate de la patiente, surtout vous induisez en erreur des diagnostics évidents. Voilà. Du faston métartac après bilan hormonal, on peut dire متأكدين على starting. ما نعطيوش du faston banalement. راهو c'est un progestatif عنده برشا حكايات راهو du faston ماهوش بانال كيما الدوستينكس. مصيبة الدوستينكس مصيبة كبيرة on ne le donne pas banalement. تصور شنية. Définition consensuelle. SOPK, c'est une endocrinopathie. Raho, actuellement, c'est l'endocrinopathie la plus fréquente de la femme jeune. Les pourcentages passent maintenant jusqu'à 20%
soit 1/5 des femmes en âge de fertilité. Et c'est pour cette raison qu'actuellement, la prise en charge du SOPK doit être comprise le physiopathe pour que la patiente puisse être adressée ou explorée adéquatement. Alors, c'est pas, SOPK, c'est pas agir les un projet de fertilité. Non. Il y a des seniors, non, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Ça coule chez moment de fertilité. Le problème de l'SOPK, le syndrome, quand on parle d'un syndrome, c'est un ensemble de signes. Ce n'est pas une maladie comprise. On parle de maladie de Cushing, une maladie de Cushing est due à adénome, blablabla. Syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie très difficile à comprendre. On n'arrivait pas à expliquer qu'est-ce qui déclenchait la maladie, pourquoi elle s'installe, et surtout, principalement, pourquoi les femmes font des kystes, et surtout, pour le retentissement de la fertilité, jusque-là, ce n'est pas encore bien compris. Et au fil des actualités, le SOPK 2022, c'était parmi les top 5 des travaux de recherche publiés dans la littérature. Au 2021, c'était dans le top 10, avec les cancers ou avec énormément de pathologies en vogue, l'HTA, l'infarctus, les SOPK figurent top. Il prend le dessus sur toutes les pathologies endocriniennes qu'il y a des choses à faire. Pas qu'on appelle hypothyroïdie, les SOPK, il prend le dessus. D'accord. Et le problème principal de l'SOPK, c'est sa physiopathologie complexe. Je vais faire ça comme plusieurs volets, je te fais moi raconter. Mais مع بالحق physiopathe قالوا هنا في جمعة. كل نهار يقرأ 4 ساعات physiopathe particulière. Très compliqué. Et cette physiopathologie extrêmement compliquée va faire qu'il y a un délai d'au moins 3 ans. En partie à cause du dufaston. Le dufaston fausse complètement le diagnostic du SOPK. Je sais comment aller, le dufaston est très efficace, le SOPK, très efficace à camoufler la maladie. C'est magnifique. Partie du faston, il y a un ici, c'est sûr, il y a un mais consultation. Et donc, le deuxième problème, le SOPK est partagé entre 3. Gynéco, dermato et malheureusement endocrino. Alors je crois malheureusement, on a dit maintenant que les patients, 15% des endocrinologues chauffent les SOPK en dernier. Ce qui est complètement aberrant. Le SOPK doit être vu initialement par l'endocrinologue. J'ai un petit peu des explications, c'est des recommandations. Et donc, les articles 2021, la revue principale Human Reproduction, la moitié des gynécos se trompent direct de diagnostic de SOPK, notamment à cause des troubles du cycle. Troubles du cycle, sincèrement, soit ils ne font pas de bilan, à revoir après 3 mois, c'est comme les propositions d'articles, les questions en QCL, le croc avec le QCL. Ou elle du façon. Le bilan hormonal, la facilité de prescription, chez les gynécos, n'est pas codifiée. Comme un autre article en 2022 qui explique un questionnaire chez les gynécos, ils ont peur de l'interprétation du bilan hormonal. Non, le bilan hormonal, il est parfois difficile à interpréter. Et faites-vous aider par des endocrinologues, aucun problème. يكلمونا باش مرات وصلتوا لك ولا شو المرضى راه حاجه ثانيه سالوا انا نحبوا مرضى ترجع في الاندوكرينو ما حتى واحد يعمل لا ابي سي لا بريفي كلنا نرجعوهم المرضى راه دونك فيتفو ايدي ما عندش حتى مشكل داكور والاكثر حاجه معناتها كي اكابي لي جينيكو سي il a fallu 3 gynécos en moyenne pour poser le diagnostic du SOPK. علاش على خاطر لو ترويزيام جينيكو هو اللي باش يعمل بيلون هرمونال تلقى لازم ناحيه دو فاسون تلقاه حاسيلو حاب لهم شويه وقت وما غادي خاطر قريت لا بارتي درماتو ما قريتش نفس الحكايه درماتو قريت لهم كومبليتمون autre chose magnifique c'est pareil chez les dermatos c'est encore pire علاش خاطر la dermato a cette facilité d'accès au laser la patiente OPK quand elle consulte pour les symptômes je mets les symptômes c'est l'hirsutisme de l'acné ou la fertilité donc dès qu'elle consulte pour les symptômes elle a perdu elle va consulter une partie très tardive de la maladie, et la prise en charge va être très difficile. Et les dermatos, vous avez l'objectif de la fertilité. Non, vous êtes stressé. Les dermatos, c'est encore pire. Les dermatos sont acné hirsutisme. Donc, ça rate le dermato, il est obligé de faire la chafousse, laser, 120 dinars et la séance. 5-10 séances en moyenne. Faire la chafousse, et pas couche. Kiff, c'est efficace. Sans hirsutisme,
Et le dermato est content, la patiente est contente, jusqu'à ce qu'il y ait alors, faire le laser, c'est comme creuser dans le sable. Le problème est toujours là, et ça va se remettre. Vous allez mettre la poussière sur le tapis, sous le sable. Après, il y a des choses qui existent encore. Le support dermatologique. Et donc, voir le spécialiste de la conséquence va fausser et va faire errer la patiente encore plus. Et surtout, surtout les patients, malheureusement, ils souffrent برشا فلوس وقت مريضة من اللازم والله صرفت ملايين على اللازر وباش في الاخر le traitement était très simple. Vous faites la juste, il faut poser le diagnostic. C'est des Européens. Hein. L'hirsutisme, c'est hormonal. Mais c'est des Européens, c'est pas uniquement en Tunisie. Je ne parle pas de la Tunisie, c'est un problème international le PK. C'est en train de changer. Alors, la partie principale de ma présentation va être la physiopathe. Là, le physiopathe, le physiopathe du syndrome des ovaires polykystiques ne comprendra pas le traitement du syndrome des ovaires polykystiques. D'accord. C'est comme les bonbons du fasse pas. La physiopathe, le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie génétique, confirmée, avérée. Le problème, c'est qu'au début, quand ils ont essayé d'analyser les parties génétiques, ils ont essayé de chercher un gène ou deux qui pouvait expliquer la maladie. Ça, c'est tombé à l'eau. Le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie polygénique. T'as vu la polygénique? De quoi on parle qui inclura la polygénétique? Quelles sont les maladies classiques polygéniques? On va essayer. Diabète de type 2, HTA, l'épidémie, obésité. L'obésité, magnifique. L'obésité, c'est l'exemple type classique de la transmission polygénique. C'est-à-dire d'un papa surpoids, la maman hypertendue, il y a les gènes, les allèles, il y a un polygénisme. Les gènes de l'obésité, il faut des centaines. Quand la patiente a des gènes, entre le 40 allèles, elle va faire une obésité intermédiaire, plus ou moins sévère. Si elle a 150 gènes, elle fera une obésité sévère. Le syndrome des ovaires polykystiques est confirmé être une pathologie polygénique. Quand on parle de pathologie polygénique, on va parler de variabilité phénotypique. On a des centaines de gènes. Vous n'aurez jamais un phénotype OPK identique entre des patientes identiques. L'ethnie joue, puisque la même ethnie va transmettre les mêmes gènes généralement, mais ce n'est pas certain. Ce qui est encore particulier avec ces gènes, c'est que ce sont des gènes extrêmement variables. Ça peut toucher les gènes de l'obésité, ça peut toucher les gènes de la folliculogenèse, mais c'est surtout les gènes, surtout la fonction des gonadotrophie et surtout les gènes de l'insuline et de l'insulinorésistance. C'est les gènes de l'insulinorésistance principalement qui vont causer le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une endocrinopathie. C'est l'insulinorésistance qui va causer le syndrome des ovaires polykystiques. Les gènes sont très nombreux. Au décalage, le physiopathe, toute partie de ta polygénisme, faire une particularité de la prise en charge. Mais nous, notre fait des détails. Tout ça pour dire qu'il y a des variabilités phénotypiques. Le deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'environnement. Sachez que quand on parle de pathologie polygénique, l'environnement est crucial. Exemple, deux parents obèses, véridique, hein, c'est un exemple vrai. J'ai pour 5 صغار. 4 بنات وطفل. الطفل يلعب على l'étoile. C'est un footballeur. والاربع بنات الاخرين عملوا obésité à l'âge de 16 ans, diabète type 2 à l'âge de 24, 25, 26 ans, وثلاثه منهم OPK. الطفل لوحده طلع musclé, sportif, ما عنده حتى problème de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de polygénisme, la transmission n'est pas inéluctable. La fatalité n'existe pas, le polygénisme. Qu'est-ce qu'on dit par fatalité? Mais papa, maman est obèse, donc l'enfant sera obèse. C'est absolument faux. Elle dit que c'est la maladie monogénique. Un gène donne la maladie, si le gène existe, la maladie est là. Et quand on parle de polygénisme, la maladie n'existera que lorsque l'environnement la déclenche. Quand on parle d'environnement, on parle de bac. Le bac, c'est la période d'examen entre les l'externat, est un puissant déclencheur de pathologie polygénique. Les gènes sont là, ils n'attendent que le trigger, le facteur déclenchant. Le facteur, il existe, la pathologie se déclenche. L'exemple, la grossesse. Avec c'est faux. Ça
n'a rien de scientifique. Là, allez, sur la fin, en fait, l'environnement a mis en place, a activé les gènes, elle a mis en place, elle a déposé son gras. Il suffit que son environnement, c'est la fatalité tunisienne. Les Tunisiens disent non. Les parents, ils peuvent vous transmettre les polygénismes, le col. كان يطلع كوارجي يكور يعمل في السبورت ما يعمل حتى باثولوجي وقتاش راهو l'environnement زاد تعرفوا الكوارجي اللي بطل الكارير نتاعو شيء سير يسمو ديريكت l'environnement c'est votre pire ennemi il n'attend que la faille d'ailleurs c'est pour la culture générale tant que vous contrôlez votre environnement vous êtes en bonne santé tant que l'environnement vous contrôle qu'est-ce qu'il faut faire l'environnement c'est une sélection naturelle. Je ne fais pas chez philosophie, mais c'est scientifique. L'environnement n'attend que la faille. D'accord ? Ok. L'environnement, et quand on parle d'environnement, donc, on va parler surtout du mode de vie et de nationalisation et de l'obésité. L'obésité, Rahou, n'est pas constante. Le syndrome des ovaires polykystiques, il peut être transmis par plusieurs autres gènes, pas uniquement par les gènes de l'insulinorésistance. Et donc, quand on parle d'obésité, cause ou conséquence, il dit Rahou, la question ne se pose pas. Il est obèse, donc OPK. C'est dans 2 tiers des cas. Mais c'est faux, scientifiquement c'est faux. Les gènes ou quelle maladie l'obésité est une pathologie, et c'est la pathologie principale à faire. Et le syndrome des ovaires polykystiques, il peut être transmis par d'autres gènes. Oui, mais ce dont on est sûr, l'obésité ne crée pas le SOPK, mais l'obésité amplifie le phénotype OPK, parce que plus vous aurez de l'insulinorésistance, plus la patiente sera obèse, et plus elle aura du gras pour synthétiser des androgènes. Quand vous aurez des androgènes, vous aurez un critère l'OPK. Si la patiente n'est pas obèse, c'est parce qu'on a un critère OPK par l'hyperandrogène. Et donc, les patientes, ils à l'âge de 18 ans, 25 BMI, l'environnement l'a rattrapé, le bac, le stress du bac, et elle commence à déclencher son OPK. Et c'est urgent de faire le bilan hormonal chez ce type de patient. Surtout, on voit les jeunes à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, elles décrivent des cycles hormonaux, des cycles réguliers, plus ou moins lents. À un certain moment, lorsqu'elle va augmenter avec l'âge ou elle augmente du poids, on va totalement un tableau autre qui va se. Le cas est identique. Je sais, mais parce que les critères changent avec l'environnement. Et décalage, si vous prenez en charge une patiente avec OPK, on m'a attaqué l'environnement, la prise en charge كلها une OPK ما تحكيش معاها sur l'abord nutritionnel, sur l'abord كيفاش تاكل كيفاش تعيش كيفاش ترقد vous avez perdu. Alors, le mécanisme principal, c'est l'environnement, c'est l'insulinorésistance. J'insiste sur les gènes de l'insulinorésistance. Et vous voyez, le phénomène Galloway augmente avec l'obésité. Il augmente. T'as fait le phénomène Galloway. Le score de phénomène Galloway. Le score de sutisme. Oui. T'as un bloc ou Si. Obligatoire. Ça, une consultation. تعرفوا كلمة جوز الاسم هو ناخذ تصاور سيدي جينيكولوجي ناخذوا شنو ناخذوا كيبدا عندي حاجة ولا ترجع نعرف مش محو أمية من تصليح الأمية محو l'obésité l'obésité c'est une usine chimique. L'obésité est une pathologie très très grave. C'est une pathologie. L'obésité, l'obésité est un problème grave, très grave. C'est une pathologie systémique. L'obésité va retentir sur énormément d'organes. Ça synthétise des cytokines. Le gras interne, la diconnectine, les bases sensibles, etc. Mais la composante finale interne, c'est une dégradation par un produit inflammatoire hautement cancérigène, hautement oxydatif pour les cellules. Et dès qu'on parle d'obésité, on va parler d'un syndrome
oxydatif. Et d'ailleurs, c'est des articles très récents. L'obésité peut expliquer quasi toutes les pathologies. Et d'ailleurs, même le néo du sein, la composante génétique est très importante au néo du sein, mais l'obésité est un facteur de risque de néo du sein. Et d'ailleurs, des familles, mais obèses. Le cancer du sein, il est multiplié par 4 ou par 6, rien que en présence d'obésité. Pourquoi? Je sais qu'on parle. Alors, le gras, il synthétise des hormones, notamment des oestrogènes. Et l'obésité explique les cancers, le SEPK, etc. Pas uniquement le diabète type 2, c'est banal pour l'obésité GT2. Non, obésité néo du côlon, obésité néo du pancréas, obésité néo du sein, néo de l'endomètre, tous sont corrélés avec l'obésité. Donc vous prenez en charge, vous êtes des gynécos, mais c'est crucial de parler un petit peu avec vos patients, un petit peu en surpoids, obésité, sur le mode de vie et sur la prise en charge parallèle. En dehors de l'obésité, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, même si elle est maigre, c'est important. Bien sûr, le SEPK, l'insulino-résistance n'est pas égale à l'obésité, pas du tout. L'insulino-résistance, les gènes existent, mais ne codent pas nécessairement à l'obésité. Ils sont très nombreux, c'est des centaines de gènes. L'OPK maigre, c'est un des OPK les plus fascinants, les plus difficiles à traiter. Déjà, tu perds la thérapie insulinosensibilisatrice. J'ai déjà parlé, je sais qu'on prend en charge les OPK un petit peu maigres. Mais c'est fascinant l'OPK maigre. Le troisième volet de ma physiopathe, je vais m'arrêter là. La physiopathe, elle a fait une quinzaine de volets. Les autres volets de l'endocrinologie plus haute. C'est la stéroïdogenèse de la fertilité. Pareil, dès qu'on va avoir des gènes qui modulent la fonction des gonadotrophines, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes sur la folliculogenèse et la fertilité. Mais ce n'est pas aussi simple. C'est pas parce qu'on a des gènes qu'on va avoir une anomalie folliculaire. En fait, les anomalies folliculaires sont très très nombreuses. Toutes réfèrent à l'insulinorésistance et toutes réfèrent à l'état d'hyperandrogénie. Parce que quand vous avez des androgènes en excès, c'est certain. Déjà, le feedback positif, l'ovulation, il est fait par des oestrogènes. Et avoir plusieurs follicules, le feedback ne peut pas se faire. La sélection du follicule dominant ne peut pas se faire. Mais dès qu'on a des SOPK, on nous dit le problème, tu as le follicule dominant. Quand vous avez plusieurs follicules, le feedback positif, l'oestrogène X, l'état d'hyperoestrogénie relative, avec le pic ovulatoire. Et donc, le SOPK, la plupart du temps, c'est des cycles anovulatoires. La patiente a dit qu'à 6 mois, c'est des cycles anovulatoires. Tu as le cycle oligo-aménorrhée. Il faut l'explorer. Il faut, c'est obligé de l'explorer. Une question. Pour avoir une ovulation, on a un pic ovulatoire suite à une hyperstrogénie. D'accord. Dans ce cas, on a une hyperstrogénie. Non. En fait, le pic ovulatoire, tu as besoin d'une chute des oestrogènes, puis un pic des oestrogènes. L'atrésie folliculaire taille les oestrogènes. Dès qu'il y a sélection, le recrutement, on va dire, ils sont faussés par l'OPK parce que les oestrogènes, les follicules sont très nombreux, l'atrésie ne peut pas se faire et le follicule dominant ne peut pas faire son pic d'oestrogène. Le feedback positif là, se fait par une élévation des oestrogènes après une chute, l'atrésie. D'accord? Donc, le pic ovulatoire dans le SOPK est altéré, au moins, voire inexistant. Avec ça, vous avez les anomalies par les gènes de la FSH-LH. Les HUA sont altérés de base. Donc, ce n'est pas uniquement une altération due à un état d'hyperoestrogénie relative, intriquée par la génétique, par l'environnement, l'insulino-résistance, l'hyperandrogénie et une anomalie intrinsèque du follicule. L'infertilité est une conséquence logique. Vous n'avez pas de pic ovulatoire, vous n'avez pas de follicule à fertiliser. Mais pas que. Le follicule des SOPK de base, il est très mauvaise qualité. Il est déjà altéré par de nombreux autres mécanismes physiopathologiques, notamment la qualité de l'endomètre. Quand vous avez beaucoup d'œstrogènes, l'endomètre il est hyperplasique, il est friable. Déjà, vous avez des spottings assez fréquents avec des follicules du OPK. La qualité ovocitaire, elle est altérée parce qu'il y a des gènes de qualité ovocitaire. Normalement, on parle de l'épigénétique. L'épigénétique,
des SOPK est particulière. La patiente OPK contrôlée de l'environnement TERA donne un enfant de bonne qualité. C'est prouvé. On dit des études animales, une femme OPK contrôlée qui m'a l'homme qui arrête de fumer pendant 3 ans, la qualité de spermatozoïde s'améliore. C'est l'épigénétique. Parce que les interférences, il y a là trop l'ADN. Pareil, l'OPK, qu'on va la contrôler, elle donnera de bons ovocytes. L'infertilité n'est pas inéluctable à condition de la prendre en charge sur toutes les facettes de l'environnement. Voilà. Pareil, l'obésité, partie des cytokines très toxiques pour l'ovocyte, pour les ovaires. Et donc, l'infertilité, c'est pas PMA, c'est pas protocole, c'est pas ce qu'on veut dire, myoinositol, non, c'est pas l'étrozole, non, c'est l'environnement. Contrôlez votre environnement, vous améliorez de 40% la fertilité des OPK. Contrôlez votre environnement. Si vous ne pouvez pas le contrôler, adressez la patiente à un endocrinologue, nutritionniste maradis, je pense qu'elle ok, discutez, d'accord? C'est pas PMA, c'est pas agir d'infertilité, d'accord? Et pareil, l'ovulation, le nombre d'ovocytes fertilisés n'est pas similaire au contrôle. Vous contrôlez l'environnement quand vous comparez les patients, le nombre d'ovocytes n'est pas pareil. À la fin de la génétique, elle existe encore. D'accord? C'est très complexe. Même si vous faites le nécessaire, les OPK peuvent rester infertiles. Et dans ce cas, on débute en cas de fait de après avoir traité l'environnement avec des on ne traite pas l'environnement. Non, mais déjà, on pouvait le traiter. On débute voir qu'elle a une PMA pour un but de fertilité parce qu'elle seule le programme classique consensuel de l'SOPK, on peut le diagnostic de l'OPK. La prise en charge est purement métabolique. Une fois le désir de fertilité, نبعثها باش تكون عندك كلين على خاطر la patiente فاهمه كل شيء ما عندكش علاش تقعد تحكي معاها على الانفيرونمون فاهمه كل شيء هذاك علاش في الريكومونداسيون il est conseillé de débuter par l'endocrinologue parce que نفسروا على physiopathe complexe ما كتبش البي ام ا تعرف اللي البي ام مش حكي لها اللي ناقصها خاطر انا ما نحكيش على البي ام ا je n'ai aucun droit de lui dire tiens avec protocole lent protocole court je n'ai aucune compétence non. Mais, si je veux conseiller le laser, il est très difficile à traiter sur le plan hyperandrogénique, n'importe laser, mais je note sur la lettre, j'ai déjà initié des thérapies anti-androgéniques avec une base environnementale. Le laser, il est beaucoup plus efficace dans ce cas. Ok. Vous êtes à droite. Conduite diagnostique, quand direct تعملوا les explorations coachées, Tawa elle est passée sur 3 paliers selon la présentation clinique initiale. Entre 3 cas de figure. Selon le cas de figure, vous allez poser. Premier cas de figure, je pense il est le plus classique. C'est le classique trouble menstruel avec hyperandrogénie. Le patient qui voit comme le cas clinique, il dit que c'est une rééducation. Vous faites le Verrier Gabet, la voyage à Tchouka, pas un score de Verrier pathologie. وذاك علاش اعمل البيلون هرمونال نتاعو ما كيخاص علاش اعمل البيلون هرمونال ne banalisez pas les troubles du cycle surtout supérieur à 3 mois à la fin de l'environnement il a commencé à faire ses effets dans ce cas-là vous ne devez pas partir directement sur le syndrome des ovaires polykystiques là où le syndrome des ovaires polykystiques est un diagnostic d'élimination je pense à la le SOPK, là où il est extrêmement fréquent, à la fois c'est un diagnostic très simple, très banal. Mais là, on a il y a une bonne dizaine de pathologies qui donnent ce tableau PBE. De préférence pour nous, là où c'est un endocrinologue qui les vend en premier. La palette hormonale ne se limite pas à TSH et FSH. On se met en orientation clinique, mais le faire Deuxième cas de figure, il y a un dermatologue, il y a un gynéco, il y a un acnaba. Il y a une irrégularité menstruelle, et il y a le patient qui va aller comme le la régularité menstruelle, carreau. Rassure quoi. Dans ce cas-là, oui, je chercherai à poser le diagnostic d'une hyperandrogénie biologique. Parce que les critères OPK, hyperandrogénie clinique et ou biologique. Donc,
avoir une hyperandrogénie clinique qui m'a fait le boulimie me suffit. Mais dans ce cas-là, je chercherai surtout à éliminer les autres cohérents. Je n'ai qu'un critère en PK. Non. Je chercherai les autres critères dans ce cas-là. Et l'échographie, là, il Jimbat. Jimbat. Ma famille, je vais faire une imagerie, moi, tu m'as dit testo. Je me trouve le testo نتاعك 2 nanogrammes. 2 nanogrammes, c'est pas l'écho-ovarien, c'est hospitalisation endocrino. D'accord? Là, l'échographie, Jimbat. Et pareil, dès que vous posez, vous partez à la recherche des diagnostics graves de l'hyperandrogénie. C'est pas l'OPK. Troisième cas de figure, irrégularité menstruelle ou hyperandrogénie isolée. Donc, Gilles dermato avec acné. Voilà l'hypnotisme. Et donc, les patientes, malheureusement, on le fait un bachelor de dermato asar منكم. dermato laser. Ou laser fausse le diagnostic على الآخر. Donc, on بلا عقلي باش يجي تعرف. وساعات العكس يصير. dermato ما تعطيش بي ام. واحنا نجيو في الاخر بكل. هذه l'aberration اللي راهو فيها ديما malheureusement on essaiera de la changer. On est en train de la changer. دينا نحكيو مع dermato, on se conserve. gynéco ما نعملوه بدينا نحكيو معاه. OK. Pour info, qui نقرا لكم الOPK حابه برشا ماشي برشا كي نقرا الفولي فيرتيليتي. هذه الكل ما كاينش يقرا. ما يجيش. La partie environnementale est fondamentale. Diagnostic d'élimination, vous avez des troubles du cycle, obligatoirement les MTAMLO, TSH, prolactine, FSH. 3 mois et plus. Obligatoire. Recommandation, oui, 2018. Et puis, il y a là une revue de gynéco, Human Reproduction. C'est votre revue principale, fondamentale. Troubles du cycle. ما نقومش ديريكت نعمل نفسرهم بالريزيدونتير. trouble du cycle تعمل اللي حاجتك بيه. بيان سور معاها راهو لي فيساج علاش ستاديو. مي انا نحط هذوما على خاطر هذوما يتنساو. فهمت؟ لا فيساج وحدها elle peut expliquer un trouble du cycle hypothyroïdie. La prolactine parce que vous ne perdez rien de faire une prolactine. تطلع لك 150 نانوغرام في حكايه اخرى. تطلع لك 40 ما عندها حتى مشكله. عمرو هاك في بالك. Ou les fessages, parce qu'elle te donnera des arguments sur les troubles du cycle interne. Est-ce que c'est un trouble du cycle? Déjà, vous connaissez les autres ovariennes prématurées. Et la fessage commence à augmenter. D'accord? Vous ne perdez rien, vous ne perdez pas de nerfs selon les moyens. Mais c'est que vous la dosez en dehors du cycle. Certaines patientes sont améliorées. Juste un. Si on peut donner un point de FSH. حاجتك بيه le point de FSH. ونزيدكم راهو ما نحطوش على خاطر هذوما اللي نحب الكابيتال مكتوبين في الريكومونداسيون اما راهو حاجتكم زاده بالعلاج لازم راهو تعملوا لو راسيو FSH sur علاج c'est un ratio très très intéressant à l'expérience نزيد فما ريزيدونت جينيكو حبيت نكلمها مانيش نذكر اسمها بعثت لي مره باسيونت avec trouble du cycle مش بعثت لي plutôt shift في الكونسلtation patiente avec trouble du cycle qui a perdu du poids ريت ذهب في السبيطار حسيت عملت لها لو بيلون منها بيعطيها صحه سي تري بيان اما حطيتها سو دي فاستون ما تحطش du faston pose ton diagnostic c'est quoi ton diagnostic et le truc c'est que quand elle m'a fait le bilan خاطر هي من بعد جاتني نبدا اللي تاع لا في c'était en rhumato patient جاتني et elle avait maigri de 6 kilos. L'amaigrissement, alors, vous savez que la femme a besoin d'un peu de gras pour faire des cycles. Tu vois, à ce moment-là, l'aménorrhée hypothalamique. L'aménorrhée hypothalamique, c'est un amaigrissement. Une fille qui perd du poids, l'exemple type, je compte, c'est les ballerines, c'est les sportifs de haut niveau. Parfois, et toi, Béni, 17,5. C'est une sportive de haut niveau, magnifique là. Mais il n'a pas de gras. Elle dit que je suis quasi sûre et certain qu'elle est en améliorée hypothalamique. Non, non, dernière mood. قررت في فرنسا وقتها لا dernière mood. Bien sûr. قررنا وقتها la coach sportive par l'équipe de France de football. قالت لنا toutes les footballeuses, elles sont sous traitement hormonal substitutif parce qu'elles sont en aménorrhée. C'est des sportifs de haut niveau. Elles n'ont pas très peu de gras.
La femme a besoin d'un peu de gras pour déclencher ses cycles. C'est en relation avec la leptine, la kispeptine, FSH et l'âge, et surtout parce que vous avez besoin d'un peu de gras. Ni les oestradioles ou oestradiol. Ils gèrent le cholestérol, ils gèrent le gras. Les stéroïdes, les stéroïdes sexuels. Si vous n'avez pas de gras, vous n'avez pas de cycle. Et donc, dis-moi, quand on voit une patiente initialement avec trouble du cycle, non, mais je vais l'OPK directement. Et je vais m'acharner à éliminer un hypogonadie, fonctionnel, parce que l'hypo fausse l'OPK. Kiff. Surtout la partie surtout. Criminel. C'est criminel. ضيعت البيضة وضيعت العقد وضيعتنا معك. Bon. D'ailleurs, dermato نحكي ديما على البارتي دي. أنا ننصحكم dès que vous avez une hyperandrogénie clinique, sollicitez l'avis des endocrinologues. Alors, je sais très bien que toutes les pathologies avec hyperandrogénie clinique ne sont pas bien explorées par les autres services. Mais je suis sûr, maintenant, que Chine, ne vous acharnez pas à envoyer les dermatos, les une exploration hormonale. Notre hantise cruciale et fondamentale, c'est le bloc enzymatique en hydroxylase, dans la moitié des cas diagnostiqué fait gynéco. عملت l'anesthésie نتاعي وقتها في الغاسلين c'est une pathologie que vous avez. Le nombre de familles sous du façon au bloc 21 hydroxylase est faramineux. J'accuse pas les gynécos de غاسلين. كلهم جبنا مخصوص. Des familles entières فاقنا bloc 21 hydroxylase يعرسوا في بعض. وكلهم du façon. Du façon علاش il fausse le diagnostic là. خاطر يجيب des cycles. Dès que vous avez un trouble du cycle avec hyperandrogénie, 17 hydroxyprogestérone entre J3 et J5 du cycle. Les gynécos doivent faire ce bilan. C'est le bilan crucial qui doit être fait, qui doit faire éliminer le bloc en 21 hydroxylase. Pourquoi? Parce que le bloc en 21 hydroxylase est très fréquent. Alors il est très fréquent. Et surtout parce qu'il tue. La fertilité, je te montre le travail. 17 hydroxyprogestérone. C'est le substrat d'amont avant la corticogenèse, le cortisone. En amont quelque chose. Ce sont des déficits partiels. Maintenant, je fais des détails. C'est une présentation. Donc, c'est la partielle révélateur d'OPK. Allez, il bloque 21 hydroxylase, 17 OHP, à J3, J5, t'as qu'à supérieur à 2 nanogrammes, t'as pas d'endocrino. Mais on parle de gynéco. C'est un bloc 21. Il chez l'endocrino. C'est une exploration familiale qui se met en place. Une famille collective, ou les dounettes. Voilà. Juste, monsieur, ça fait pas de mécanisme. Le bloc 21, parce que maintenant, je fais des détails, ça marche, c'est très parce que dans la stéroïdogenèse, quand vous bloquez la 17 hydroxylase, la 17 hydroxyprogestérone, quand elle va partir en DOC, il y a le cortisone. Et quand vous avez une accumulation en amont, ça va dévier vers la voie de la stéroïdogenèse sexuelle. Ça fait testostérone, testostérone, et sulfate DHA. Parfois, le cascade enzymatique, c'est la surrénale. Vous bloquez en amont en termes chez les stéroïdogenèses sexuelles. Et il y a un blocage. Les blocages sont très rares, ultra rares. C'est des blocs enzymatiques très très rares. Le bloc enzymatique le plus fréquent, c'est le bloc 21. D'où le fait de doser la 17-OHP à J3 et J5 du cycle. Voilà, et tout fait le bilan de troubles du cycle d'une femme avec infertilité inexpliquée, malheureusement qui est tardivement. D'autres de la. Selon les signes cliniques, ou après un bilan où il y a une testostéronémie dès que vous avez une infertilité avec trouble du cycle, alors vous avez une terme de 17-OHP. En cas d'hyperandrogénie. Le bloc partiel, il peut être il passe inaperçu. Et surtout s'il est faussé par le laser, faussé par les trucs. On ne fait pas une testostéronémie avant si elle est élevée ou pas. في l'hyperandrogénie, bien sûr, c'est pas testé. Je ne dis comme le bilan actualisé. Le bilan actualisé, l'hyperandrogénie clinique. Alors, l'hyperandrogénie clinique, celui qui ne fait pas de phénomène galoué, hors sujet.
Le phénomène Galway, là où c'est un score obligatoire. Les gynécos yamlou, là où les hommes comme t'armlou. Il ne prend pas beaucoup de temps. Patiente, de préférence, elle doit être dévêtue, sincèrement. Elle peut garder ses sous-vêtements en hashish, mais c'est surtout ce sont les zones androgénodépendantes. Les dermatoses. ما حطيتوش le score. Ah, là, c'est les zones normalement non glabres chez la femme. Les zones glabres, ce sont les zones qui ont des récepteurs aux androgènes, mais normalement non stimulés chez la femme. Comme la barbe, le torse, les bras, les avant-bras, les intérieurs cuisses et le triangle pubien. Le triangle pubien, là, normalement, il ne doit pas arriver jusqu'au nombril chez la femme. Donc, dévêtez vos patients, examinez-les. Et un score de super. Combien un point? Pas mal le score. Un 4. Un malheur les comptables. Hachti juste, tout c'est le score de 4. Alors, le score sur 36. Où c'est le 4? Un critère. Le 4, c'est encore facilement. Avec les étudies. 2, 2, 4. Voilà les 5. Avec les étudies à l'OPC. Alors, la haja l'autre. Testostéronémie totale, c'est le bilan de première intention. La testostérone libre, pas d'utilité dans le diagnostic. La testostérone libre n'est pas dosée dans tous les labos. Ah, on peut vraiment ça. Le testo total. Le testo total, c'est un argument biologique. Voilà. Testostérone total, premier dosage, et surtout, Tawa, il faut doser le sulfate DHEA. Le sulfate DHEA, non, mais dosage communément chez les gynécos, mais alors c'est une recommandation gynécologique. Tu connais? Recommandation initiale, testo SDHEA. Delta 4 androstérione, c'est un androgène non spécifique. Marqué aussi, il est là, mais l'ovaire surrénal. Par contre, les SDHEA 100% surrénalien. Donc, il dosi a une orientation oui d'androgène Lynch. Voilà. Et dire, l'état du façon, il me pose des problèmes. Le dufaston va faire que les dosages hormonaux, comme il va perturber la FSH et la LH, et surtout, 17 hydroxyprogestérone. Progestérone. Au dufaston progestatif, il va fausser votre 17 OHP. Donc, faites vos explorations. Ne partez pas dans la banalité de traiter des troubles du cycle. Examinez, posez un diagnostic, discutez. Après, on a vos confrères gynéco. Après, il faut 3 gynécos pour poser le diagnostic. Discutez entre vous. C'est pour l'intérêt du patient. Non, les bâches privées, mais vous, il faut le faire. Non. C'est criminel. Alors, d'accord? Et les pilules, du façon ou Ah, il y a quelqu'un qui a la pilule indienne Kolokiba. C'est criminel d'ailleurs. De poser son. Troubles du cycle. Alors, elle a fait les troubles du cycle. Mais oui, j'ai les définitions en termes. Je vais vous épater. Et la définition de troubles du cycle, ils sont très nombreux. T'as rien de couleur. الأول حاجة أنا qui me pose, je pense parfois, les patients dès qu'elles font leur ménage, il faut attendre un an pour parler d'un trouble du cycle. Il ne faut pas parler d'un trouble du cycle initialement. Donc, au moins un an pour commencer à discuter d'un OPK. Je n'arrive pas à l'OPK après un an de ménage. عندي حتى intérêt. Typical, أركح أحكيو معاه وبعدين نحكيو après un an. هذوما كلهم c'est un critère. Avoir un seul de ces critères pose un critère, avoir un seul de ces symptômes pose le critère d'OPK sur les troubles du cycle. Vous avez un critère. Au-dessus de vous, acné et suicide, vous avez le critère. Sur un bord, excluez les autres causes hyperandrogéniques. Finalement, vous faites. Et donc, Cushing, Abahoum. Vous voyez? Et puis il y a dit professeur Young. Professeur Young, c'est le spécialiste OPK ultime après les articles contre-indiqué du façon là où contre-indiqué s'il n'y a pas eu d'enquête étiologique devant un de ces troubles du cycle, ça rate parce que vous n'avez pas de diagnostic.
Donc, mes messages clés qui m'a dessiné que c'est le du façon ne doit pas être prescrit banalement. On a au niveau de l'écran de l'hygiène. Ça va. L'échographie ovarienne, on a plusieurs appareillages, mais le cutoff de follicule est en train de changer. Maintenant, je fais gynéco haché d'arni chez 8 MHz. L'appareil écho تاع حشيت. تعرفوش قداش ميجاهرتز انا نعرف اللي كنت تاع مسيو خير عنده يكون تاعو في بالي هذيك 100 ميجاهرتز اما برا عندكمش نعرف اللي بتاع اليورجونس هذيك يقول لي 1 ميجاهرتز هذيك تاع الاكتيفيتي فيتال هذيك نفكرها plus l'appareil est excellent, plus vous aurez un nombre de follicules précis. Allez, ça va le nombre de follicules, il est très important avec la taille. Et surtout, un compte rendu d'échographie ovarienne, mais fiche un volume ovarien, madame Bihaché. Madame Bihaché. Ah, nous ولينا نكتبوها تلزينا على خاطر برشا يقولوا لي pas de kyste ovarien. Oui, مش على ما تعاوني في هذا الشيء. اكتبوا لي compte rendu باهي. اكتب لي volume ovarien. 10 millilitres est un critère. Est un critère. Si je trouve les 7 follicules. Non, Artini, le volume ovarien. Artini, les critères. C'est les radiologues. Les radiologues, il y a l'échographie ovarienne. Et je suis vraiment enclin à prescrire l'échographie par un gynéco. Ils sont plus habitués à examiner. Les radiologues, on insiste à Artini, le nombre de follicules, taille des follicules et taille de l'ovaire. 3 critères. Donc 8 MHz et surtout l'inversion en 3D موجودة راهي في البريفي. موجودة كان عندنا l'inversion 3D ما نحسبهاش تحسبهم بيدك. même pas l'appareil تعطيك. même pas تحسبهم بيدك l'appareil تعطيك الكونتاج. والله ما نعرفش. أما أنا وقتها خاطر نعملوا ستاج براتيك وقتها نفكروا كانوا يحسبوهم ما نعرفش. En tout cas, les nez, tu n'as pas besoin de. On va accélérer un petit peu. Dès qu'on pose un diagnostic d'OPK, l'OPK n'est pas identique chez toutes les patients. On a 4 critères d'OPK, dépendamment des 3 critères A, B, C, D. Le phénotype le plus classique, c'est le phénotype A. Le phénotype A, c'est le phénotype maghrébin interne. C'est la présence des 3 critères. Trouble du cycle, hyperandrogénie clinique, avec ovaire polykystique. Et d'ailleurs, dans la littérature, c'est le phénotype le plus fréquent. Phénotype A. Tous les autres, le phénotype B, modérément, le phénotype B, alors la présence de oligoaménorrhée avec hyperandrogénie clinique, ou ça rate l'ovaire polykystique. L'échographie, nous, ça avance sur la niche. Ah oui, non, voilà. Les autres ovaires polykystiques phénotypes sont ultra rares. Et demain, ce sont les phénotypes caucasiens. Victoria Beckham, parfois. BMI 17, OPK. Keira Knightley, c'est une actrice. BMI 17 OPK. Il y a beaucoup de. Les caucasiennes ont des gènes de l'anomalie folliculaire. FSH-LH, anomalie. Par exemple, c'est une résistance caucasienne. D'ailleurs, quand vous voyez Suède, Danemark, c'est des populations très peu obèses. Et je parle très rapidement des comorbidités. Normalement, mais c'est l'article initial 2017, les petits navires avant les recommandations 2018. Mais regardez, le cheminement normalement qui doit se faire en parallèle. L'endocrino-gynéco, et les pathologies, le trouble du cycle locogique, mais regardez, on insidieux. Le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'obésité, le risque vasculaire commence dès qu'il y a eu les irrégularités menstruelles. Les oestrogènes sont importants pour le cholestérol. Donc, l'approche doit être initiale, métabolique. Le risque vasculaire est majoré chez toutes les patientes OPK, quel que soit leur phénotype clinique. Le risque métabolique, si elles ne sont pas bien cadrées sur le plan environnemental, elles feront un diabète gestationnel. Quasi 4 fois, 3 fois, 5 fois. Et dans les recommandations, alors, dès qu'on pose le diagnostic de SOPK, on a AGPO. C'est une hyperglycémie provoquée par voie orale pour déceler une anomalie du métabolisme glucidique. Allez, je parle de l'OPK, on a une résistance. Voilà. OPK et cancer, elle est très très fréquent.
Le cancer dans le domaine, le seul cancer gynécologique corrélé, Amara Mechine Mizido. Au fond, il y a d'autres cancers beaucoup plus corrélés par les SOPK. Si, et seulement si l'environnement, l'obésité doit être. C'est le facteur prédictif principal des cancers. Le sport. Le sport, c'est le meilleur traitement pour diminuer le cancer. On dit que la partie de traitement, et je ne vais pas faire le marché d'Ivoire. Traitement. Et les meilleurs qui font consultation à les règles hygiéno-diététiques n'a rien compris concernant les ovaires politiques parce que la physiopathologie et l'environnement. Donc, quand vous mettez en place des règles hygiéno-diététiques, on diminue l'obésité, on diminue l'insulinorésistance, on diminue l'insuline. L'insuline qui est un puissant synthétiseur d'androgènes. L'hyperinsulinisme, l'insuline stimule la stérogenèse folliculaire. Très bien, dihydrotestostérone et testostérone. Tout. L'activité physique de 30 minutes améliore tous les critères d'OPK. Tous. La physiopathie initiale, l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, cascade de collatine. C'est un régime qui fait Je n'ai pas parlé de régime. J'ai parlé de mode de vie. Quand on est là, mange 3 repas par jour, équilibré, 4 slides, surtout évaluation rapide. Hypoglycémique, hyperprotéinique, hypolipidique. Règle hygiéno-diététique. Un sujet, une patiente normale, تعمل sport, ou 3 repas par jour, تحب تعمل un fondant au chocolat final, ما عندها مشكلة، elle sera لاباس عليها. Le régime restrictif, ماهوش نتاعنا. D'ailleurs, les régimes internes, tous les régimes sont déconseillés, sauf le régime méditerranéen. C'est le régime équilibré, légèrement hypocalorique, avec le ratio normal. Le fasting, ou le jeûne intermittent, ou le keto diet, ou le tramway, ne sont pas prescrits par les endocrinologues. Déconseillés. Les collations, elles sont encore conseillées. Non, si on fait تحب تعمل كولاسيون تعمل حاجه باهيه كعبه تفاح باش تعمل تفتيش وي اي سوفلي قبل في وسيله نهبطوا نعملوا كولاسيون نتاعنا كفتاج معروفه كفتاج وعظمه سي عجينه ما يحبش خليكم ولا كسكروتون وعظمه وبروتين سبور شنو المال يبدا دوزيام شوز ميتفورمين نعرف اللي باش جينيكو ما يكتبوش ميتفورمين على خاطر يكتبوا سي ولينا نكتبوا وليد Metformine, c'est la seule molécule qui est dans la liste des médicaments obligatoires de l'OMS, alors que l'IA a un rôle vital. Dans la liste obligatoire de l'OMS, علاش على خاطر أخذ les multiples bénéfices de la metformine وحدها من غير حتى شيء améliore la fertilité. La metformine elle joue sur l'insulinorésistance. L'insulinorésistance راهي تجي ضد la fertilité. Elle alterne le métabolisme hormonal. Le dosage de conseil 500 à 1500 mg, c'est ça. Ce sont 200 mg de metformine, 850. Midi et soir. Juste حاجة وحيدة أعطيها au moment du repas. هذا كان c'est intolérance digestive. أي 50% des personnes qui ont une intolérance. أعطيها فلوس الماء. أي أعطيها فلوس الماء. كعبة فطور كعبة عشاء. أخذ الميتفورمين كابيتال. حاجة وحيدة راهي أوغايبين. إحنا لو الباسيون تاعنا يصعب. علاش تحطت أوغايبين؟ خاطر il n'y a pas eu de phase 3 des essais cliniques randomisés على الميتفورمين وحدها. أما في les recommandations 2018 تاع لي جينيكو يقول لك prescrivez la metformine avec l'accord du patient. معاك. Prescrivez la metformine par solution. Mais surtout في l'hôpital mais obèse. Thérapie contre l'obésité, elle dit avorter les تدخل معنا la patiente. نجموا نراو عندنا des thérapies qui font maigrir actuellement médicales, consensuelles. C'est pas le je sais pas comme non, on a une molécule qui fait maigrir, et l'analogue GLP1. Analogue GLP1, c'est la seule molécule dans le monde qui a l'AMF fait l'obésité. D'accord? Mais tu vois, ça m'a été quelqu'un par les endocrinologues. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'appartenir à la fin de l'éducation, faire les bilan de l'emploi. Écoute, 3 minutes. مش prise en charge bien sûr. AMA hautement efficace. La moyenne de la série elle est encore en cours. Une moyenne de 5 kg كم spot par mois. كم spot non mais كده توصل حتى 10-15 kg par mois. كان تدخل معنا énormément d'effets. Liraglutide, Victoza, moi je suis toi ça. 330 dinars. Thérapie anti-androgénique, l'actaline a que faire avec dermato, mais surtout
il faut initier la pilule œstroprogestative après avoir posé le diagnostic de ton PK. Et surtout, là où le dufaston, c'est pas un traitement. Le dufaston, mais le dufaston, c'est des progestatifs très. Je sais pas, dufaston. C'est la progestérone. De quelle classe? Là, vous m'avez. Hein? Les. Je suis une classe. Prégnant, non prégnant. T'as fait les classes de. C'est un non prégnant dénudé d'action anti-androgénique. Dénudé, c'est-à-dire qu'il a action à l'effet sage-ménage. Voilà. Un seul intérêt, c'est l'insuffisance lutéale. Il y a un diagnostic d'insuffisance lutéale. Il peut faire perdre beaucoup de temps le diagnostic. Et donc, quand on parle de pilule œstroprogestative, on va viser un œstroprogestatif avec action prégnale. Progestatif prégnale, néoprogestatif, action anti-androgène. Et les mots Diane 35, je suis en fille. Diane 35, œstroprogestatif. Parfois, je déclare par les oestrogènes. On a besoin de ce que je lis. C'est capital, par contre. Donc, on va parler de l'acétate de cyprotérol. Parfois, l'acétate de cyprotérol. Allez, Kamal. C'est le progestatif à action anti-androgène la plus importante. Juste Haja Wahida, Diane 35, il est dosé à 5 mg. Donc, on a très peu de risque de faire un ménagement. Pas le risque de ménagement, c'est l'acétate de cyprotérol. L'acétate de cyprotérol à 50 mg. Ah, mais Diane 35, 5 mg, c'est une dose très faible pour provoquer le ménagement. Donc, partie Diane 35, vous avez la plus faible dose en oestradiol martinite continu. Éthylier estradiol 20-30 mg, très très faible. Ou une bonne dose anti-androgène. Selon l'action de la Diane 35, il va inhiber la LH. La LH, il est un LH ou FSA, il y a un recrutement folliculaire. Donc, c'est une mise au repos des follicules. Donc, je taille les androgènes internes. D'accord? Comme les autres thérapies, حاجة وحيدة spironolactone راهو ما يتعطى كان sous couverture contraceptive. الدرماتوديم في بالهم شباب véritablement. Il y avait monsieur Denguesli que j'aime beaucoup. Il y a 30 ans, نكتب spironolactone, vraiment un article contraception. Il l'assume. C'est ton cheveu. Un risque de féminisation du fœtus. Vous allez féminiser la. Oui, le fœtus masculin est très grave, le spironolactone. Et spironolactone, la dose recommandée, c'est une forte dose, c'est pas une dose anti-cardiaque, anti-insuffisance cardiaque. Flutamide, manishnar. Traitement de l'infertilité, manishnar cardiaque, acétate de sodium. L'endocure, l'endocure, mais après échec de l'acétate de Diane 35 pendant au moins 6 mois, associé au spironolactone, associé avec les règles hygiéno-diététiques. Donc, il faut que le باش يتعاملوا تحبلها وقت واحنا نكتبوا. Très dangereux. هذا فما risque de néoplasie. Très dangereux. Citrate de chlomifène, là, c'est une bonne molécule lorsqu'il y a un projet de fertilité, parce que ça améliore la fertilité. Surtout, surtout quand elle est associée avec les metformines. Associée à la metformine, c'est une bonne molécule. Le létrozole, lorsqu'il y a un projet de fertilité. Tous les gynécologues qui prescrivent le létrozole chez une patiente au PK, mais lourd, rare. Le létrozole n'a d'intérêt que lors d'un projet de fertilité. Il n'a pas utilité pour l'environnement, pour l'insulinorésistance, pour le projet initial. Donc, c'est une alternative à stade de citrate-chlomifène. Et non, ما عندي علاش باش ما عنديش علاش نحكوا خلينا في الجينيكو يتصرفوا ويحكوا مع projet de fertilité. Le myoinositol, le myoinositol, le mécanisme physiologique, il est très intéressant. C'est une belle alternative de la metformine parce qu'il joue sur la vitamine B7, vitamine B7 qui est un substratum de le mécanisme de l'insulinorésistance. Donc c'est une bonne molécule associée à la metformine. Il est cher.
الدوز تاعو il est trop haute تلقى وراه الباك ويوفى في ساعه وراه الباك ويوفى 70 دينار Un par jour. اي اللي عنده فلوس بالحق مليون يستاهل ياسر اكسل 3, 6 mois. اي ديما تقول كل اللي ديما في 6 علاش نجيب 3 سيمون خاطر لو بوا يعيش 3 mois qui part du le législatif علاش نعملوا كور دو 3 mois خاطر لو بوا il meurt après 3 mois donc elle n'a pas de résultat في الهيدروجيني وحده كاين après 3 mois trouve du cycle archéologique avec bien sûr c'est des protocoles un nom stable avec l'origine du cycle لازم نعرفش ما نعرفهمش ما عنديش علاش نعرفهم dès qu'il y a un projet de fertilité moi j'adresse la patiente et c'est les gynécos qui continuent la prise en charge la patiente je ne la reprends qu'après l'accouchement tout le temps اللي تحب نعرف اللي on lui a expliqué le programme تاعها ماهيش تبدل منه حتى شيء وكمل مع الجينيكو تاعها وينجم حتى الجينيكو يقعد يتبعهم بعد على خاطر احنا كملنا البروجرام تاعها bien sûr كان عنده diabète كل شيء تنجم. Les algorithmes sont très nombreux, extrêmement nombreux, et ça dépend de votre phénotype classique, mais je vous le dis initialement, la première prescription c'est la pilule de progestative Tien 35, enfin la Jasmine, elle a aussi un acétate de cyprotérone 5 mg, l'alternative l'hémogénéfication, c'est pas je suis à d'autres, mais je suis pas on a fait le bilan de prescription d'une pilule de progestative, c'est le cas, si vous avez après 3 mois, si vous n'avez pas de bons résultats sur les androgènes ou les cycles, associez l'aspironolactone, 200 mg, associez la metformine, si vous n'avez pas de solution, ouais, si projet de fertilité, bien sûr, projet de fertilité des coulots chez Nahra, que ce soit les PMA, vous n'avez pas de solution, pas de fertilité, à part l'endocrinologue. Est-ce que vous avez des questions? Pour le bilan, احنا ذكر بعد على التستوستيرون حكينا على FSH LH TSH prolactine. FSH LH بس راديو TSH prolactine 17 وجبه وتستوستيرون c'est ça les hyperandrogènes. Testostérone c'est bien. Maintenant ces questions ou je m'excuse du retard.